Membre du comité consultatif constitutionnel, le député Brunel nous a montré qu'il n'aimait pas du tout qu'on les traite, lui et ses petits camarades, comme des écoliers. À noter que s'il n'y avait aucun communiste dans l'instance dont nous étudions les débats, j'y reviendrai sans doute par la suite, le député Brunel y côtoyait un autre membre du Parti des indépendants et paysans d'action sociale, Edmond Barrachin. Notons que c'est bien Edmond Barrachin qui avait en 1946 mis le pied à l'étrier pour remporter sa première victoire à des élections législatives à un certain François Mitterrand. Cela se passait dans le département de la Nièvre. Au sein du comité consultatif constitutionnel, le député Barrachin devait se singulariser en s'avouant particulièrement expert dans les manœuvres qu'il est possible de réaliser autour du régime électoral. Voici ce qu'il aura déclaré lors de la séance du 31 juillet 1958. J'adjure que l'on n'inclut pas dans la Constitution un régime électoral. Le régime électoral est affaire de circonstances, nous le savons tous, et de tactique. Fin de citation. Allons bon, nous le savons tous. Un peu plus tard, Edmond Barrachin y revient. Je cite, « Il n'y a pas de grande fluctuation d'une élection à l'autre et cependant, la composition des assemblées est très différente d'une élection à l'autre à cause du régime électoral. » Fin de citation. Mais même en bidouillant le régime électoral, Edmond Barrachin sait qu'il y aura toujours un os, et il nous le déclare en ce 31 juillet 1958. C'est donc un des soucis des petits camarades qui sont occupés à ce moment-là à nous fabriquer la gentille constitution que nous savons. Je cite à nouveau Edmond Barrachin. Eh bien, profitez de cette occasion pour instituer un régime électoral qui remettra à leur place les partis qui sont hors de la République et qui combattent tout ce qui se fait de pratique et de productif dans nos assemblées parlementaires. Fin de citation. Alors, cette constitution franchira-t-elle enfin le pas que certains attendent d'elle, le pas qui n'a pu être franchi ni avant 1939, ni après 1944. Barrachin, lui, piétine d'impatience. Écoutons-le. Je cite. « On a dit que le gouvernement devait profiter de ses pouvoirs pour dissoudre le parti communiste. Je n'en suis pas partisan, pour beaucoup de raisons. Mais s'il profitait de ses pouvoirs, le gouvernement, pour formuler un régime électoral qui permettrait à tous les partis nationaux, toutes opinions confondues, sauf les communistes,
de s'unir autour de scrutins décisifs contre le candidat du Parti communiste, cela reviendrait à peu près au même. Fin de citation. Vraiment, la Constitution de 1958 pourrait-elle aller aussi loin? Les pouvoirs accordés à Charles de Gaulle à la suite de son coup d'État étaient-ils suffisamment démesurés pour qu'il fût possible de les pousser aussi loin? Je crois qu'il faut le dire tout de suite. C'est peut-être pire.